Très bien. J'ai fait mes 10 à coup. Inspire, je repose le pied au sol. Talon fesse, pardon. Expire, je repose au sol. J'écarte un peu les pieds. Je plie les genoux. Je passe à l'intérieur. Bout des doigts cassés à l'avant. Et je poserai le front sur le sol. Toujours, c'est le pubis qui veut descendre. Sentez, prenez le temps pour prendre la position. Pas. Et tout doucement, je vais commencer à remonter. Très bien. On va passer sur la partie étirement qui est un petit peu amusante, hein, moi je vous le dis. Je vais déplier la jambe, excusez-moi, gauche. Juste elle. J'attrape le talon, ici la pointe du pied, je pose et je tourne. On a toujours un peu de goudron hein, dans la rue. Des petits graines. Ouais. Une fois que j'ai bien écarté mes genoux, ne resserrez pas les genoux. Là, c'est bien collé. Je poserai les mains, elles vont se regarder ensemble. Je vais inspirer profondément, je me connecte avec Ajna. Et sur l'expire, tout doucement, c'est le menton qui descend. Je reste. Pousse sur les paumes de main, remonte bien les coudes, allonge bien le menton. Respire. Inspire, j'enroule, je regarde vers mon nombril. Expire, les deux mains se placent du côté du genou qui était en bas de Asana en lotus. Et je descends de nouveau le front. Le menton, pardon. Je pousse sur les paumes de main, les coudes, je reste. Inspire, je racle le menton, je regarde vers le haut. Expire de nouveau du côté, j'enlace mes mains, s'enlace correctement autour du genou, je bloque les coudes. Et ce coup-ci, c'est le front que je voudrais poser devant moi. Inspire, je racle le menton, je reste le regard vers le haut. Expire, mes mains s'enlacent correctement et je descends, je bloque les coudes et je descends de nouveau le front sur le sol. Inspire, je racle le menton. Expire, je reviens centre. Ici, c'est la partie où on doit décompresser, s'amuser de soi. J'utilise ici le bout des doigts. Je crochette le pied à l'arrière. Bien sûr, on peut faire l'exercice avec le pied ici. Je bascule soit sur la pointe, soit sur le talon. Namasté. Fixe un. Magnifique, mesdames. Très bon travail. Excellent. Voilà, riez, c'est ça le truc. Puis tout doucement, bout des doigts, je pose toujours les genoux écartés. Je commence légèrement à rapprocher le pied derrière, là. Je remonte à l'avant. Gauche, je passe à l'intérieur. Mes mains s'enlacent. La main, j'attrape le pouce ici, égale pause. J'inspire, expire, torsion. Et doucement, le pied arrière veut toucher le genou. Et je redresse bien la coupe. Bravo! Excellent! Parfait, je reviens au centre.
bout des doigts. Je repose, elle n'a jamais quitté le travail. Je repose ici et je laisse s'allonger cette jambe gauche à l'avant. Cette jambe droite, enfin, je la déplie, je la mets en pause. Je fais attention à bien avoir un angle droit ici et ici. Pied bien flex. Puis j'utilise le bout des doigts pour remettre cette jambe dans l'axe. Me remettre dans l'axe. La main du même côté passe par-dessus, va écraser les orteils. L'autre légèrement en dessous et décoller le talon du sol. Un étirement, j'inspire et expire, je descends. Je repose tout doucement le talon au sol et inspire, je règle le menton, je remonte vers le haut. Plus difficile, la main. L'attraper le talon. Pied flex à l'avant. Je relâche tout doucement. Je plie ici la jambe. Là. Je prends le bout des doigts et c'est pas très joli, mais je vais mettre mon fessier dans mon talon ici. Pied flex à l'avant. Je vais rester un petit peu vers l'arrière. Très bien, ici on règle les problèmes de sacrum, coccyx. Je suis dans le bas des fessiers. C'est très soulageant pour les personnes qui font beaucoup de bureau et qui des fois déclenchent des douleurs un petit peu vers le bas. Soit pour l'exercice suivant, je peux garder le talon dans le fessier, soit me décaler légèrement. De nouveau, j'attrape là, et derrière j'inspire, et expire, j'étire. Attention, inspire, je racle le menton. Expire, je reviens lentement. Elle revient en position de départ. Et pareil de l'autre côté, je défais. Et je ramène le pied en lotus. Toujours j'attrape par le talon, ici l'avant du pied, je pose et au fur et à mesure je tourne pour essayer de voir mon pied complètement à plat. Je dois faire attention à garder mon genou ouvert, pas le resserrer, ouvert. Voilà. Une fois que je suis confortablement et correctement installée, je vais poser mes mains, elles vont se regarder à l'avant. Et de nouveau, j'inspire profondément. Expire, c'est le menton que je veux poser. De nouveau, je pousse un peu sur la paume de main, je tends bien les coudes. Je regarde à l'avant, je reste. Très bien, doucement inspire, je racle le menton, je regarde vers Ajna. Et sur l'expire, les deux mains se posent de côté de la jambe en lotus. Et je poserai de nouveau le menton au sol. Je relève un peu les coudes, j'appuie bien sur les paumes de main. Inspire, je racle le menton. Expire, mes mains s'enlacent correctement autour du genou gauche.
Je resserre les coudes et ce coup-ci, c'est le front que je voudrais poser au sol. Parfait. Inspire, je racle le menton. Expire, mes mains s'enlacent. Et de nouveau, c'est le front des coudes, pardon, ce bloc. Et c'est le front que je voudrais poser au sol. Je reste. Inspire, je racle le menton. Expire, je reviens au centre. Très bien. Je vais utiliser le bout des doigts à l'avant. Je crochette le pied. Je bascule. Namasté. C'est très bien. C'est waouh, sublime. Mesdames, soyez fiers de vous. Je suis fière de moi. Ah. Et tout doucement, je vous poserai là. Je pose d'abord le genou. Le pied pas loin du genou, on sait qu'il doit aller vers là déjà. Ce coup-ci, c'est le droit que je plie, je passe à l'intérieur. Eagle pose, Dandasana. Là, et je tourne bien sur le côté. Et c'est le pied derrière qui veut toucher. Je suis sur une torsion. Je tourne. Je reviendrai tout doucement. Je relâche mon méli-mélo. Je me rassois comme je suis pour le moment. Je défais le pied en lotus. Je pose, flex, je pousse sur le genou. Voilà, il a bien travaillé. Merci mon genou, merci ma cheville, merci mon pied. Et là, j'ouvre en angle droit. Faut pause. Assez haut. Là, c'est juste. Bien respecter cet angle droit. Là, là. Bout des doigts pour me remettre bien dans l'axe. Main droite passe par-dessus. Main gauche au-dessous. J'inspire, je me connecte avec l'âge. Le talon peut se décoller, bien sûr. Expire, je descends le nez sur ma jambe. Je reste. Respire. Inspire, je racle le menton. Expire tout doucement. C'est très difficile. Je vais essayer. Je relâche doucement. Il est très difficile, mais c'est un étirement des hanches en l'honneur de Sophie, de son psoas qu'on veut garder en bonne santé. Et ici, je rapproche, je referme. De nouveau, j'utilise le bout des doigts et j'essaie de mettre mon talon dans le fessier. Là. Et je pose mes mains à l'arrière. Voilà, tout le poids doit être sur l'arrière. Je pousse bien sûr sur les paumes de main, tends bien les coudes, regarde vers le haut. Ça fait ouvrir aussi son cœur, son plexus solaire, travailler la nata, la vancave et mettre de la joie, de la bonne humeur dans le cœur.
Contre-posture, je défais légèrement pour ma part sur le côté. Et je ramène. Et j'étire, je reste. Je relâcherai tout doucement, inspire, je replie le menton. Je remonte tout doucement. Et enfin, la jambe ici, je me mets sur un côté, se déplie, se pose à côté de l'autre. Uttanasana, on va faire la pince pause. Pour ce faire, si je suis assez souple, je vais pouvoir poser le front au sol, ce qui va me faire de nouveau travailler comme on a vu en première partie du cours. Non, ce n'est pas filmé, mais c'est égal. Je vais faire travailler Muladhara et Sahasrara. Donc, je poserai bien les mains ici. Elles vont pouvoir modifier un petit peu le défaut du genou. La respiration, inspire par le nez, expire par la bouche, inspire. Inspire par le nez, expire par le nez, inspire par le nez, expire par la bouche. On y va. Attention, inspire, je rentre le menton, je remonte. Expire, mes deux mains passent sous le genou, je fais le gros dos et je regarde vers mon nombril. Inspire, je racle le menton de nouveau. Expire, les deux mains ici, de chaque côté des cuisses. Pour ma part, je rapproche un peu mes pieds, mais pour la contre-posture, il est plus intelligent et intéressant d'écarter les pieds que de les garder serrés. Les paumes de main sont bien engagées, les doigts bien écartés. Inspire, je pose les pieds à plat. Expire, soufflement. Je positionne bien les mains. Inspire, talon-fesse, je soulève les pieds en flex. Expire, pose les pieds, pointe de pied et c'est les genoux qui se touchent. Je reste.